Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis quelques jours maintenant dans le psaume 121, un magnifique psaume qui décrit la vie d'une personne qui est en route vers la maison de l'Éternel, une personne qui comprend que la vie sur la terre n'est pas la destination finale, une personne qui attend d'arriver dans la présence de Dieu et qui, entre l'arrivée dans la présence éternelle de Dieu et maintenant, traverse toutes sortes d'obstacles. N'est-ce pas que cela représente aussi notre quotidien à nous? Nous traversons toutes sortes d'obstacles dans notre vie et bien souvent, comme dans le psaume 121, nous le voyons, bien souvent, nous avons à crier, nous aussi, à Dieu et à faire monter vers Dieu ce genre de prière que le psalmiste fait au début du psaume. Il lève les yeux vers les montagnes et il cherche le secours. Donc, nous sommes également de ceux qui cherchons le secours de Dieu dans notre marche quotidienne, dans notre expérience de tous les jours. Et le psalmiste, au verset 1, il ne savait pas où trouver le secours. Il a regardé d'abord à un endroit moins élevé, c'est-à-dire au niveau de la création même de Dieu. Il n'a pas trouvé le secours dans les éléments de la nature et il a été invité à lever les regards plus haut et à se tourner vers Dieu lui-même. C'est de Dieu que vient le vrai secours et on avait vu que ce Dieu qui est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, et Moïse avait demandé si on me dit qui t'envoie pour délivrer Israël des mains du pharaon d'Égypte, Dieu avait dit tu diras que c'est je suis qui t'envoie. Eh bien ici on a ce nom-là, le secours vient de je suis, c'est-à-dire l'Éternel, l'essence même de l'existence, de la vie, de toujours présent, de Dieu unique. Il a fait les cieux et la terre, il est le créateur. Et donc, on avait vu les jours précédents que ce Dieu-là s'engage vis-à-vis de ceux qui ont fait alliance avec lui, c'est-à-dire qui ont cru dans ses promesses, dans sa parole, et pour le chrétien en Jésus-Christ, il a fait alliance et donc il nous promet qu'il va préparer le chemin pour nous, il va aplanir le chemin, il va nous protéger, même lorsque nous traversons des épreuves, il s'engage. Et ce Dieu-là, nous avions vu qu'il ne s'endort pas. Il ne manque pas de vigilance à un moment ou à un autre de la journée parce qu'il serait fatigué comme cela nous arrive nous. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Maintenant, je vais lire les versets dont je viens de donner un rapide commentaire et on va s'arrêter aujourd'hui sur le verset 5. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alors ici, le psalmiste, l'auteur du psaume, affirme encore que c'est l'Éternel celui qui te garde, pour ne pas que l'auteur du psaume se méprenne et s'imagine que le secours vient d'ailleurs ou que c'est de par ses propres forces qu'il a pu s'en sortir. Le psalmiste répète encore une fois, non, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme qui a apporté le secours dans la situation que tu viens de vivre, même si parfois Dieu peut se servir d'un être humain comme d'un intermédiaire ou d'un instrument pour apporter le secours. Ici, le psalmiste veut faire comprendre que, ultimement, le secours vient de l'Éternel. L'Éternel est celui qui te garde. C'est celui qui nous protège. Il est celui qui nous préserve. Et là, on a une image magnifique de l'Éternel qui est ton ombre à ta main droite. L'ombre. Est-ce que en plein midi, lorsque vous êtes en plein soleil, est-ce que vous pouvez vous débarrasser de votre ombre?
Non, une ombre, ça s'est collé à nous. Nous ne pouvons pas déjouer la vigilance de notre ombre ou essayer de prendre notre ombre par surprise et d'aller dans un sens pour que l'ombre nous laisse tranquille. Non, l'ombre sera toujours à côté de nous. Et ici, on a l'image d'un Dieu qui va toujours être avec nous et proche. Il va toujours être là. Et n'est-ce pas que cela ressemble aux promesses que Jésus a faites à ses disciples, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont placé toute leur confiance en lui, en se repentant de leurs péchés et en plaçant leur appui sur lui et leur foi en lui. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, l'Éternel, c'est celui qui te garde. L'Éternel, c'est ton ombre à ta main droite. Alors le fait que Dieu soit si proche de nous devrait aujourd'hui nous rassurer, devrait aujourd'hui réjouir notre cœur. Et étant si proche de nous, nous pouvons faire appel à lui en toutes circonstances. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui chuchoter à l'oreille d'une certaine manière et même plus que cette proximité physique que l'ombre peut avoir avec le corps en plein midi au soleil. Le Nouveau Testament nous dit que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous sommes le temple de ce Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une présence plus proche que cela? Le Dieu d'éternité, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant, dans la personne de son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur. Donc nous nous réjouissons parce que l'Esprit de Jésus est en nous. L'Esprit du Christ ressuscité a fait sa demeure en nous et nous pouvons faire appel à lui à tous les moments de la journée. Merci Seigneur parce que tu es tout cela pour nous, parce que tu es notre protecteur, tu es notre ombre et tu es proche. Gloire à ton nom. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.